Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce deuxième sudoku classique du dernier Grand Prix par l'auteur serbe Branko Ceranic. 20 points, je vais donc essayer de le résoudre sans notation, mais j'ai souvenir que quand j'ai préparé la grille, ça n'avait pas été une mince affaire. Bon, il y a quand même des choses qu'on peut voir. Les 6 qui sont là. Donc ça va me donner un 6 quelque part par là. Avec les 7, on peut voir qu'il va y avoir un 7 par ici. On peut remarquer aussi avec ce 8 et ce 8 qu'il va y avoir un 8 par ici. Donc ça, c'est une paire 7 et 8. Mais j'essaye de rien noter. Alors, une remarque qu'on peut faire, ça c'est le genre de choses que j'aime bien voir. Le 3 et le 8 ne sont pas là-dedans, donc ils vont être là-dedans. Donc là où ça devient intéressant, c'est que donc ça va être 1, 4 et 9. Et en particulier avec ce 9 et ce 9. Et ce 9, on va pouvoir placer un 9 ici. Donc ça, c'est assez compliqué. Avec les notations, ça se verrait bien. Mais bon, ça y est, j'ai vu. Donc avec ce 9 et ce 9, il y a un 9 par ici. Avec ce 9, on peut placer le 9 là. Je vais avoir un 9 par ici. Bon. Ensuite, je vois le 2 et le 3 qui ne sont pas par là. Et le 7 non plus. Donc ça, c'est 4 et 8. Oui, une autre façon de voir, c'est le 5 n'est pas là. Il n'est pas là, donc ça c'est un 5. Et avec les 7 qui ne sont pas là, ça c'est un 7. Maintenant, ce 7 interagit avec ces deux-là pour passer un 7 ici. Et on avait fait la remarque que ça c'était une paire 7 et 8, hein, je redis. J'ai un 8 quelque part par là, donc le 8, ou tout simplement avec ce 8 et ce 8, le 8 de cette colonne est ici. Ça c'est 4 et 8. Le 2 et 7 vont donc être par ici, et ça ne peut plus être qu'un 3. Ce 3 rebondit verticalement pour placer un 3 ici. 1 et 4 ne sont pas là, donc ils sont ici. Mais avec ce 4, ils sont dans cet ordre, et ça c'est un 8. Ce 8 interagit avec celui-ci. Placer un 8 là. Ça c'est 2 et 7, ça aussi. Donc sachant que le problème a une unique solution, ça ne peut pas être 2 ou 7. Ça sera 1 ou 5. Sachant qu'il y a un 1 ici, ça va être un 5. Mais là, c'est trop avancé, je n'ai pas envie d'utiliser ce genre d'astuce. Ce 7, combiné avec ce 7, permet de placer un 7 ici sur cette ligne. Ce 5 qui n'est pas là ni là est ici sur la ligne. Le 8 qui n'est pas là est ici sur la ligne. Et ça, c'est un 9. Le 1 n'est pas là. Le 6 non plus. Le 1 et le 6 sont là. Ça, c'est un 2. Ça, c'est 3 et 9. J'ai un 9 ici. Ça, c'est 2 et 4. J'ai un 2 ici. 1 et 6, on l'avait dit. Ah, mais au fait, oui, donc le 8 avec ça maintenant, il est là. Et avec ce 3, le 3 est là. J'ai un 3 quelque part par ici, bof. Donc un 4, 9 là. Avec ça, je ne vais pas faire grand-chose. Comment est-ce qu'on continue notre affaire? Si on regarde bien, on avait dit, ça c'est 2 et 7. Donc sur cette ligne, il me reste 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 3, 4, 5. Donc ça, c'est 6. Là, il me reste 3, 4 et 5. Mais ça ne va pas m'aider. Alors, par contre, ce 6 n'est pas là, donc il est là, avec le 1. Ici, c'est un 4, 9. Là, j'ai un 4. Donc ça, c'est 9. Ça, c'est un 4, ouais. Dans cette colonne, il manque le 2. Dans cette colonne, il me faut un 3. Et avec les 3 qui sont là, on voit que la seule place, c'est ici. Oups. Ici.
Dans cette colonne, il me faut un 7. Il ne peut être que là. Ça, sur cette ligne, c'est 1 et 4. J'ai le 4 ici. Maintenant, il manque 1, 2, 3 et 6. Là, j'ai 1, 6 et 2. Donc ça, c'est 3. 1, 2 et 6. Moi, j'ai des limitations, mais je n'ai pas encore tout. Alors, par contre, ce 3 interagit avec cela. Je vais placer un 3 ici. Bon, comment on termine? C'était quoi ici? 4 et 8. Bon. Bon, avec des notations, ça serait déjà terminé, hein, mais qu'est-ce que je rate? Donc tout ça, c'est 1 et 4. Donc même si j'utilisais l'unicité, ça serait ni 1 ni 4, et ça serait forcément un 9. Ah, et à vrai dire, en utilisant les 9, voilà, j'ai directement que c'est un 9. Bon, c'est mieux. Là-dedans, 1, 4 et 5. Ça, c'est 1 et 4. 4. Ah, comment je fais? Ici, il me manque quoi? 1, 4, 6 et 8. Ah, je remarque 6 et 8. Donc ça, c'est 1 et 4. Oui, en fait, si je regarde les 8, je vois que sur cette ligne, il peut être que là. Donc ça, c'est un 4. Donc le 4 n'est pas là. Et avec les 4 qui sont là, ça limite le 4 ici. Donc ça, c'est le 1. 4, 1. Le 4 vient maintenant ici avec un 5. Et avec ce 5 et ce 5, on peut placer le 5 ici. Et en combinant avec ce 5, on peut placer un 5 là. Ce 1 maintenant sur la ligne vient ici. Avec ce 1, ça place un 1 là. On complète la ligne avec un 8. On complète le bloc avec un 6. La colonne avec un 2. Ça ne peut plus être qu'un 6. Sur la ligne, il manque le 2. Le 2 vient là. Ça, c'est un 7, 7 et 5. Voilà donc une manière de résoudre ce sudoku classique. Sans notation, je trouve que c'était quand même pas donné, hein. Avec des notations, ça se faisait certainement mieux, parce que j'ai eu le temps de le résoudre pendant l'épreuve. Et puis, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Je pense que dès la prochaine grille, je passerai aux notations, parce que la difficulté va augmenter substantiellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.